Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer nos catalogues au sein de l'organiseur de Photoshop Elements 9. Alors commençons donc par lancer l'organiseur. Si nous sommes dans l'écran d'accueil, nous pouvons le lancer avec ce bouton-ci. Par contre, si vous êtes déjà dans l'espace de travail de modification d'une photo, je vais vous montrer que nous disposons d'un bouton, ici en haut à droite, afin de basculer dans l'espace de travail organiseur qui nous intéresse pour cette vidéo. Nous pouvons voir ici que nous sommes en train de changer l'espace de travail pour passer donc de l'espace de travail de retouche à l'espace de travail organiseur. Alors justement, comment se repérer pour savoir dans quel espace de travail nous nous trouvons? Eh bien déjà ici, nous avons cet onglet Organiser et ici en haut à gauche, nous avons cette icône qui est l'icône représentative de cette partie du logiciel qui s'appelle Elements Organizer. Et donc actuellement, j'affiche un catalogue, c'est-à-dire un ensemble de photos que j'ai déjà importées ici dans le logiciel. Ce catalogue porte un nom, il s'appelle catalogue de test, et nous allons justement faire le point sur ce principe d'un catalogue, sur la façon de les gérer, d'en créer de nouveaux et même d'en supprimer. Mais d'abord, un petit rappel sur le principe de l'organiseur. En fait, ici dans l'organiseur, je vais pouvoir afficher l'ensemble des photos de mon choix qui sont présentes sur mon disque dur, afin d'en gérer l'affichage, la notation, afin de les documenter avec par exemple des étiquettes de mots-clés qui peuvent indiquer qui sont les personnes figurant sur des photos, ou bien encore les lieux, des événements, enfin voilà, des éléments de mon choix qui me permettront de documenter mes différents médias. Quand je dis médias, il peut en fait s'agir de photos, de vidéos, mais encore de fichiers PDF par exemple. Et donc l'ensemble de ces médias vont pouvoir être gérés ici dans l'organiseur, qui, je vous le rappelle, est une sorte de super explorateur Windows ou de super Finder si vous êtes sur Mac, c'est-à-dire un gestionnaire de fichiers spécialement dédié à la gestion de médias photos et vidéos, avec tout ce que ça comporte comme fonctionnalités de classement, de tri, de recherche, etc. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons alors que dans votre cas, si vous lancez votre organiseur, il est vide? Eh bien, nous voyons un certain nombre de photos qui sont présentes sur mon disque dur et que j'ai décidé d'importer ici dans l'organiseur afin de pouvoir les gérer. Et ces photos sont donc rassemblées dans ce que l'on appelle un catalogue, et ce catalogue peut comporter plusieurs milliers de photos, et donc je vais m'appuyer ensuite sur les différents outils de classement, je le disais tout à l'heure, comme par exemple les mots-clés, les albums, afin de pouvoir trier ces plusieurs milliers de photos. Ici, vous voyez que dans mon cas, pour l'instant, je n'en ai que quelques dizaines. Mais on peut également choisir de travailler avec plusieurs catalogues en parallèle. Alors en fait, dans la plupart des cas, on travaille avec un seul et unique catalogue, mais voyons ce qu'il en est si l'on veut travailler avec plusieurs catalogues, et je vais vous donner des cas de figure qui peuvent être utiles si vous souhaitez comprendre comment travailler avec plusieurs catalogues. Je me rends donc ici dans le menu Fichier et je choisis cette fonction catalogue. Si vous préférez les raccourcis clavier, vous pouvez découvrir sur la partie droite le raccourci Windows, ici CTRL-MAJ-C. Donc cette boîte de dialogue, qui est donc le gestionnaire de catalogue, m'affiche, vous le voyez ici dans la partie basse, plusieurs catalogues, puisque par défaut, Photoshop Elements me proposait mon catalogue, et j'ai choisi d'en créer un nouveau, avec ce bouton ici, et de l'appeler catalogue de test, c'est ce catalogue que je vous ai montré précédemment. Et à quoi m'a servi ce catalogue, qui comme vous le voyez est mon catalogue actuel, comme c'est indiqué entre crochets? Eh bien en fait il me sert ici à afficher uniquement les photos de cette formation. Autrement dit, je peux utiliser l'autre catalogue, le catalogue créé par défaut par Photoshop Elements, celui qui s'appelle Mon catalogue, pour afficher mes vraies photos personnelles, celles qui sont en dehors de cette formation par exemple. Mais d'autres cas de figure peuvent être utiles pour justement gérer plusieurs catalogues. Vous pouvez par exemple d'un côté gérer toutes vos photos de famille dans un catalogue, et si par ailleurs vous êtes également responsable de tout ce qui concerne les prises de vue photographiques de votre club de plongée, et que vous ne souhaitez pas mélanger vos photos de famille et vos photos de plongée au sein d'un même catalogue, eh bien vous pouvez tout simplement, comme je l'ai fait ici, travailler avec plusieurs catalogues en parallèle afin d'afficher ici dans l'organiseur le catalogue de votre choix en fonction de votre contexte de travail. Quand vous travaillez sur vos photos de plongée, vous choisissez ici le catalogue de vos photos de plongée et vous cliquez sur Ouvrir. Et puis quand vous choisissez votre catalogue des photos familiales et vous cliquez sur Ouvrir, bon ici le bouton est grisé puisque le catalogue est déjà ouvert. Même principe si sur votre ordinateur vous gérez aussi bien
vos photos personnelles et puis des photos à usage plutôt professionnel, vous pouvez créer ainsi des catalogues différents. Alors justement, voyons comment gérer ces différents catalogues. Eh bien déjà, il y a une première approche pour nos catalogues, c'est de choisir en fait un niveau d'accès. Est-ce que le catalogue est accessible à tous les utilisateurs du système d'exploitation? Est-ce qu'il est accessible uniquement à l'utilisateur actuel du système d'exploitation? Ce qui va donc déterminer l'emplacement du disque dur, mais également des droits d'accès en fonction de ses choix. Et puis sinon, on peut même choisir un emplacement personnalisé du disque dur pour aller y placer son catalogue en cliquant alors sur le bouton Parcourir, et puis on choisit sur son disque dur à quel endroit on souhaite écrire ce catalogue. Alors quand je dis écrire le catalogue, il s'agit d'un fichier qui ne va pas être si gros que ça, puisqu'en fait, il ne fait qu'indexer, que faire des liens vers les différentes photos que l'on y importera. Les différentes photos, elles sont déjà présentes sur le disque dur, où ils seront recopiés si je les importe depuis un appareil photo, mais en aucun cas, le catalogue ne contient réellement les médias, il ne fait que m'en faciliter l'affichage, avec le même principe que l'explorateur Windows ou le Finder Mac. Une fois que j'ai donc fait ce choix, par exemple ici, si je veux que mon catalogue ne soit accessible que par l'utilisateur actuel, eh bien je peux choisir de créer un nouveau catalogue avec ce bouton, de lui donner un nom, alors là je vais annuler, pour rester avec ma liste que nous avons vue jusqu'ici, avec des catalogues accessibles à tous les utilisateurs du système d'exploitation. Je clique sur Nouveau et je vais donner comme nom de catalogue Formation, afin de placer dans ce catalogue uniquement les photos de cette formation. Et si vous souhaitez de la même façon créer un catalogue uniquement avec les médias de cette formation et ne pas mélanger les médias de cette formation avec vos médias personnels, eh bien vous pouvez suivre cette méthode pour créer un catalogue. Vous voyez cette boîte d'options qui nous permettra également d'importer de la musique dans ce catalogue. On autorise en fait ici, avec cette boîte de dialogue cochée ou non, la possibilité de gérer de la musique dans notre catalogue. Une fois que j'ai créé mon nouveau catalogue, nous pouvons voir ici que l'interface se met à jour, qu'en bas ici figure le nom de mon catalogue, en bas à gauche, ici vous voyez le nom Formation. Et si je veux retrouver mes autres catalogues, je retourne dans Fichier, Catalogue, et je vais pouvoir par exemple supprimer mon catalogue de test en cliquant ici sur l'un des boutons de mon choix. Là j'ai dit que je voulais le supprimer, donc je peux cliquer sur ce bouton, mais sinon je pourrais très bien également le renommer, le déplacer, l'optimiser afin donc de faire recalculer son index par exemple, le réparer si je rencontre des difficultés pour le consulter alors qu'il indexe de très nombreuses photos. Vous voyez donc différents cas de figure. Ici, je vais le supprimer. Donc si je supprime ce catalogue, en soi je ne vais pas supprimer les photos du disque dur qu'il contenait, il ne faisait que les afficher, mais par contre je peux perdre toute une série d'informations que j'ai pu affecter à mes différentes photos, comme par exemple un classement sous forme d'album qui était propre à ce catalogue. Le catalogue est donc maintenant supprimé, il n'est plus dans la liste. Je n'ai plus dans ma liste que le catalogue par défaut créé par Photoshop Elements, que vous pouvez garder, renommer ou supprimer selon votre préférence, puisque vous voyez qu'il est sélectionnable et on a accès à toutes les fonctions ici. Et puis, le catalogue que nous venons de créer ensemble, mon catalogue actuel, Formation. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment exploiter ce catalogue, comment y importer des médias, soit des médias déjà présents sur mon disque dur, soit des médias que nous importerons depuis un appareil photo par exemple, ou encore depuis un scanner. Nous verrons les différentes options propres à ces catalogues, mais ce qu'il faut bien retenir par rapport à cette vidéo-ci, c'est que nous avons donc la possibilité de gérer plusieurs catalogues en parallèle au sein de l'organiseur de Photoshop Elements 9, en fonction donc de choix qui seront purement personnels, liés à des méthodologies de classement, de travail, de préférence, comme l'exemple qui est donné ici dans la boîte de dialogue, de séparer ces photos avec un catalogue de ces photos personnelles d'un côté et ces photos et vidéos à usage professionnel de l'autre dans deux catalogues distincts. Bien entendu, rien ne vous empêche de rassembler l'ensemble de vos médias dans un seul et unique catalogue et par exemple de déterminer quels sont vos médias professionnels d'un côté avec un mot-clé et quels sont vos médias personnels de l'autre avec un autre mot-clé et donc de vous appuyer ensuite sur ces mots-clés pour faire vos classements. C'est des choses que nous apprendrons à faire dans de futures vidéos.